c'est mon aventure, toujours en point de technologie. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la Lune. La Lune est-elle obligatoire? La Lune ferait-elle sans la Lune? Pourrait-on vivre? Pourrait-on exister? Est-ce que Jupiter nous sauve vraiment d'une situation? Alors c'est parce que j'ai la carence ouverte. Est-ce que Jupiter attire toutes les astéroïdes qui pourraient attaquer la Terre méchamment venant de l'hyperespace? Est-ce que Jupiter a une telle gravité qu'il aspire tout ça dans sa purée de poids hyper dense qui destroy tout ça? Est-ce qu'il y a une espérance de toucher le sol sur Jupiter? Peu de chance, mais bon, c'est jamais, hein, faut jamais dire non, comme on dit. On dit jamais oui non plus. On dit des trucs. Bon, sur cette intro complètement fulgurante, nous allons fulgurifier parce que aujourd'hui on parle du TRX4. Oh là 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 là, quelle bestiole. Le TRX4, j'ai un petit problème et je pense que c'est dû au moteur lui-même. Waouh. Bon, passons dessous, on regarde ça tout de suite. Ne inquiétez pas, je meurs pas à la fin. Dommage, hein. Ah, il veut pas tenir la carte. Donc, pour faire simple, le problème, il est, je pense, ici, dans l'entre-dents. Et j'ai l'impression que celui-là, il n'a pas exactement les mêmes configurations que ce qu'il faut. Alors, le TRX4, l'accès est super simple. C'est comme Tamiya, quoi. Il y a 4 vis. On supprime ça. Alors, moi, vous avez vu... Alors, c'est très gras, parce que j'ai bourré de graisse, le machin. Alors, j'ai pas la double vitesse. Je vais penser la mettre, parce que là-dessus, ça pourrait être sympa d'avoir la double vitesse. Plutôt que d'avoir les ponts débloquables. Les ponts débloquables, ça ne m'intéresse pas, mais la double vitesse pourrait être rigolo, quoi. C'est-à-dire avoir une espèce de vitesse cruise qui consomme un peu moins et qui fait moins... C'est insupportable bruit que Mani ne supporte pas. Donc là, on défait ça, on tire là-dessus. Normalement, il n'y a que 3 vis et tout vient d'un coup. Normalement, c'est ça. Et mon problème vient essentiellement de l'entre-dents qu'on a ici. Parce que... Regarde. Je sais pas, moi Non, ça a l'air bon entre-dents. Je sais pas, il y a... Alors, je suis pas... Voilà, normalement c'est là. Et non, ça vient pas de l'entre-dents. C'est peut-être qu'il faut le décaler un poil en avant, celui-là. Bah du coup, je sais pas. Je sais pas pourquoi il fait un bruit du tonnerre. Pourtant, la transmission fait pas de bruit, quoi. C'est peut-être le moteur en lui-même qui fait du bruit, mais je sais pas. Je sais pas d'où vient le problème. Je comprends pas très bien ces types de moteurs qui sont comme ça, quoi. Alors, avec ce système, ce qui est un peu idiot, c'est que si vous n'avez pas le carter, vous ne pouvez pas l'aligner correctement. Alors, ils ont fait des pré-trous présélectionnés, qui, à mon avis, c'est pas vraiment toujours l'idéal, et ne correspond pas à tous les moteurs. Mais surtout, vous voyez, là, j'ai du mal à me rendre compte. Parce que si je penche ça plus ou moins, vous voyez rien, ça se trouve. Hein. Ah, si ça se trouve, vous voyez rien. Mais c'est pas du si ça se trouve, c'est carrément, vous voyez rien du tout. Alors attendez, vous voyez pas de quoi je parle. Alors on va faire du fulgurant. Là. Voilà, alors le problème c'est que la lumière, vous n'en avez plus. Voilà, ah bah voilà. Et espérons que la lampe ne tombe pas, on va mettre du poids sur la lampe. Voilà, c'est ça. Regardez. Alors ils font des pré-trous là-dedans, hein. C'est pré-troué. Moi je trouve que ça ne correspond pas à tous les moteurs que vous pouvez avoir sur le marché. Ce sont brushless. Je préfère avoir un truc que vous pourrez régler. C'est plus précis et ça... Enfin, je préfère. Voilà. Le truc qui me gêne là-dedans, c'est que si vous ne mettez pas le cache par-dessus, vous ne vous rendez pas compte de votre écart entre le moteur et le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je suis légèrement en arrière, ça marche. Si mon truc est plus en avant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça force. Et c'est peut-être pour ça que ça siffle, en fait. Vous voyez? Et c'est là où je suis pas très content en fait. C'est que ça se trouve, il est là quoi. Il est plus là que là. Alors on va essayer de faire des essais, mais en le gardant à la bonne place et en sortant juste le truc. Mais on va essayer de faire ça. Alors, en gardant le même angle que quand c'est serré, mais c'est un peu merdouillé que leur histoire là. C'est un peu pas terrible. Moi je trouve que c'est pas très machin quoi. Alors, c'est bien qu'il y ait un cache moteur, moi je dis pas le contraire, c'est bien qu'ils aient fait ça. Alors, on met là, on essaye de bloquer là, et on veut sortir ça, sans toucher à donc, du truc. Et c'est là on va s'apercevoir que ça va pas
du tout, et que le truc il veut pas sortir. Alors là, je l'ai à peu près gardé. Et a priori, l'entre-dents est bon, quoi. Mais je suis surpris parce que y a quand même un sifflement qui est assez exaspérant. Et je trouve que ce moteur, il consomme quand même pas mal. Et je trouve que c'est pas anormal, mais je trouve que c'est pas si fulgurant que ça. Je trouve que le 5 slots en brooched consomme moins. Ce qui est pas normal. Alors, on recommence mon expérience fulgurante. Voilà. Vous voyez, je suis toujours en mode fulgurant sur tout ce que je fais. On va recommencer. Et ça, je trouve pas ça pratique. Franchement, Traxxas, tu aurais pu faire plus simple. Beaucoup plus simple, si tu veux. Beaucoup plus simple. Voilà, là, on a un truc. Alors, on va savoir l'entre-dents, comment il est réglé. Tu sais pas. Parce que du coup, il faut serrer ça et après, tu te rends compte de ton entre-dents. On voit que sur l'entre-dents, tu vois, il y a déjà un jeu comme ça que tu sais même pas t'en rendre compte. Alors, a priori, il est comme ça. A priori. Donc, j'aime pas trop le a priori. Même si je suis pas le top de la précision, l'a priori, il me plaît pas du tout. Voilà, j'essaye de pas bouger et je regarde l'entre-dents. Et je me dis que c'est pas fou, quoi. Donc, ce que je vais essayer, c'est d'agrandir les trous pour pouvoir décaler un petit peu le truc. On va voir. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai décalé légèrement, j'ai agrandi le trou qui est là, j'ai décalé un peu. Et en fait, si on est droit, on a un léger jeu, ce qui m'arrange beaucoup. Parce que je trouve que d'origine, voilà, on est bien dedans là. D'origine, voilà. On devrait y être à peu près à la bonne place. Voilà. C'est ça qui, je sais pas, c'est ça qui me gêne avec ce moteur. C'est justement l'entre-dents a l'air pas mal là. Du coup, on va rien toucher, on va tout remonter et on va voir ce qui se passe. Oui, alors avec mon problème de transmission de TRS4, donc j'ai trouvé le problème. Alors je viens de la nettoyer toute propre. Attendez, on va mettre un petit peu de lumière là-dessus. Elle vient de la nettoyer toute propre, j'ai tout démonté, j'ai tout regardé dedans. Alors je n'ai pas fait ça en live parce que bon, ça aurait duré longtemps et puis ça n'aurait pas apporté grand-chose. En fait, le problème c'est ici. Si vous serrez trop ces trois vis, vous écrasez trop les roulements et après vous avez des points durs dans la transmission. Déjà, je trouve que la transmission a beaucoup de pignons, donc il y a beaucoup de perte d'énergie, je trouve, hein, personnellement, par rapport on a 4 ou 5 pignons et c'est inutile. Si juste pour avoir un renvoi ici et un renvoi là, en fait. Alors que s'il avait fait en continu direct comme Axial fait, plus c'est simple, plus ça dure et plus c'est facile d'entretien. Donc je reste régulier là-dessus. Et du coup, en fait, la complication fait que il y a des complications de problème. Voilà, bon, sinon tout est en métal, il n'y a pas de souci, c'est bien agencé, c'est bien, il n'y a pas de problème. Bon, je vais remonter ça et puis on va refaire un essai fulgurant. Bon, du coup, alors on a vu que c'était ici le problème, c'était trop serré, donc ça, faire gaffe. Parce qu'effectivement, j'avais fait un entretien et je lui serre un peu trop fort. Donc là, ça gêne les pignons, ça agence des trucs. Voilà, et du coup, on se retrouve avec une transmission silencieuse qui fait plus de bruit de sifflement. Et du coup, j'ai replacé le moteur sur sa position normale pour que l'entre-dents corresponde. Je comprends pas bien ce qui se passe. Moi, ça me paraît un peu bizarre. Mais là, ça marche très très bien. Là, j'ai rien à dire, donc je vais rien toucher. Mais c'est bizarre. C'est étonnant. Le variateur a aussi tendance à faire un bruit bizarre, mais bon. Mais là, on est vraiment dans du silencieux et dans rien à dire, quoi. Tout marche bien. Et sinon, il sifflait, quoi. Je suis un peu surpris de tout ça, quoi. Bon, ça fait toujours du bien de nettoyer la transmission, de repartir sur du propre un peu. Et de contrôler un peu tout ça parce que ça s'use et ça bouge. Enfin, ça s'use pas beaucoup, mais ça peut bouger et ça peut avoir des petites choses un peu embêtantes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.